Alors, si vous voulez vous lancer en affaires, il y a deux grands types de business que vous pouvez créer. Soit vous pouvez créer votre propre boîte ou vous pouvez utiliser le système des franchises. Et aujourd'hui, je vais parler du système des franchises en donnant l'exemple d'une marque qui est connue dans ce domaine. Il s'agit de McDonald's. En effet, McDonald's est simplement le symbole typique du capitalisme et de la mondialisation par l'uniformisation de sa consommation, par la popularisation de la restauration rapide et j'en passe. À ce jour, McDonald's a environ 40 000 restaurants à travers le monde, répartis sur 100 pays environ. Mais l'un des chiffres choquants, c'est que à peu près 93% des restaurants McDonald's sont détenus par des individus, donc par des personnes indépendantes comme moi, comme vous probablement. Et tout ça a été possible grâce au système de la franchise. Mais comment l'histoire de McDonald's a commencé? En 1937, les frères McDonald's ont ouvert un stand de hot dog qu'ils ont appelé Air Throne à Acadia. 3 ans plus tard, en 1940, ils ont transformé leur entreprise en un restaurant proposant un menu plus varié, notamment des hamburgers, des frites et des sodas. Et c'est là qu'ils ont donné le nom McDonald's Barbecue. Mais 8 ans plus tard, c'est là que l'affaire commence à être sérieuse parce que les frères Donald vont apporter des changements majeurs à leur modèle commercial pour le rendre beaucoup plus efficace. Ils vont introduire donc le concept de Speedy Service System qui mettait l'accent sur la rapidité du système et la standardisation des aliments. Bien que les frères McDonald avaient connu un succès remarquable avec leur premier restaurant qu'ils ont créé, ils avaient du mal à étendre leur modèle sous d'autres cieux. Notamment, ils ont tenté d'ouvrir d'autres restaurants, mais ces restaurants n'étaient pas vraiment très bien parce que la qualité des produits n'était vraiment pas la même que la qualité du restaurant principal. Mais en 1959, Ray Kroc, un vendeur de milkshakes, va faire la rencontre des frères McDonald. Et il sera tout de suite frappé et impressionné par leur modèle de restauration rapide. Il a donc vu le potentiel d'expansion au niveau national, voire même mondial, et donc il leur a proposé de franchiser le concept. En 1955, juste un an plus tard, Ray Kroc a ouvert le premier restaurant McDonald's franchisé. Et c'est là le début de l'expansion de McDonald's en tant que chaîne de restaurants. Disons que Ray Kroc a connu un succès fulgurant dans l'expansion des chaînes McDonald's, mais il n'était pas toujours en accord sur la stratégie de l'entreprise avec les frères McDonald. Parce que pendant que Ray Kroc voyait plutôt le potentiel d'expansion rapide, les frères McDonald, je pense, avaient une valeur un peu émotionnelle et donc pensaient plus à la qualité des produits. Et donc étaient souvent en désaccord avec Ray Kroc. Mais le succès de Ray Kroc était quand même devenu indéniable à telle enseigne qu'en 1961, il a offert aux frères McDonald d'acheter la marque McDonald's. Et ils n'ont pas vraiment trop eu le choix, c'était pas vraiment obligé, mais ils ont fini par accepter l'offre à hauteur de 2,7 millions de dollars. Bon, bien entendu, la marque n'avait pas atteint le stade qu'elle a aujourd'hui, mais donc, et ce montant était quand même un montant assez considérable à l'époque. Et avec donc le rachat de la marque, Ray Kroc a eu maintenant toute la flexibilité pour mettre en œuvre ses idées et donc faire étendre le système McDonald's. Alors donc, cet exemple de McDonald's, j'ai profité pour donner l'histoire, mais c'est vraiment un système par lequel si vous voulez entreprendre et que vous n'avez pas d'idée originale peut-être à mettre en place, vous pouvez quand même l'utiliser. Mais il y a deux grandes conditions pour entrer dans un système de franchise. La première condition, c'est le cash. Par exemple, dans le cas de McDonald's, à ce jour, quand j'ai consulté, il faut 500 000 dollars US en cash. Ça doit être un montant non emprunté pour investir dans une franchise. Donc, bien entendu, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais qui sait, peut-être dans quelques années, vous serez à mesure de faire un tel investissement avec votre cash. C'est ce que je vous souhaite.
Et donc, peut-être que vous allez penser, ça peut être McDonald's, mais d'autres marques, peut-être que vous aimez bien. Voilà, McDonald's n'est pas la seule. J'ai juste pris McDonald's à titre d'illustration. Après le cash, la deuxième condition, c'est de se faire former. C'est-à-dire que très généralement, ces entreprises fonctionnent d'une certaine façon. Donc, il faut que vous ayez la culture et même l'expertise de l'entreprise. Donc, vous devez accepter aussi de vous faire former et de comprendre leur système. Donc, une fois que ces deux conditions sont remplies, vous pourriez certainement ouvrir votre franchise. Et puis, en plus, même les 500 000 $ dont j'ai parlé, vous n'êtes pas obligé de l'avoir vous à vous seul. Si vous arrivez à mobiliser des personnes autour de vous pour financer ces 5 000 $ US, alors vous pouvez créer votre chaîne de restauration. Si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et puis on se dit à la prochaine.